Salut à toi, aujourd'hui on va voir comment faire pour aérer nos accords. Tout simplement, comme un Tout nuage. simplement. On peut écouter avant? Allez. C'est beau ça? Ouais, plutôt pas. Alors là, si les gens ont suivi des vidéos précédentes, on voit que j'ai fait la même, presque la même progression d'accords en fait de base, hein, c'est-à-dire Do majeur, Ré mineur, La mineur, Sol. Sauf qu'à chaque fois, j'ai fait une petite procédure, un petit twist qui rend le truc beaucoup plus aéré avant de revenir sur quelque chose. Voilà, D'accord. on va le voir. Si on prend sur un accord, Do majeur, premier. Tout le monde le connaît, hein, je vais pas le répéter. Le truc, on sait que dans cet accord, il y a une tierce majeure. Ça, c'est un peu la base, c'est-à-dire qu'on a une tonique, une M3 et une P5, comme on peut le voir sur le... Je vais présenter ton accord. Voilà, présente-le sur la position la plus, on va dire, débutante et la plus banale. Donc celle-ci, Celle-ci. voilà, celle qui est entourée. Pour bien voir que c'est celle-là. Alors attention, je pourrais jouer cette note-là, mais en fait, pour quelques raisons, on va voir après, je vais pas jouer cette dernière note. Je vais juste jouer les 4 cordes. Voilà, les 4 cordes du milieu. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut voir, en fait, dans notre accord, où est la tierce. Ok, qu'elle soit mineure ou majeure. Est-ce que tu peux me dire où est la tierce? Elle est là. Et là, Ok. Et nous, ce qu'on veut, c'est pour l'aérer, c'est qu'on transforme cette tierce, qu'on l'enlève et qu'on la remplace par soit une P4, soit sur une M2 dans le 12 assistant. Ok. Donc en fait, il faut qu'elle disparaisse cette M3. Ok. donc tu pars d'une carte juste et d'une seconde majeure. Seconde majeure, exactement. Pourquoi il faut qu'elle disparaisse cette M3, donc cette tierce majeure? C'est parce que pour aérer l'accord, pour lui donner cette sensation un peu de flottement pour qu'on revienne, il faut qu'on n'ait pas la sensation d'être dans du majeur ou dans du mineur. Et le fait est que dans une triade, c'est la tierce qui donne la couleur. Donc il faut enlever la couleur en fait quelque part, la couleur. Et il faut la remplacer par des notes de suspension, ce qui fait les accords suspendus. En fait, on parle de flottement, on aurait pu l'appeler accord de flottement, mais le vrai terme c'est accord suspendu du coup. Voilà. Ok. Première chose, si on enlève la tierce majeure, donc la M3, et qu'on la remplace par la M2, Donc là, j'ai mon accord, donc c'est, on est d'accord, une Ouais. tierce majeure et une quinte juste. exact. C'est en Do, Qui se passe là. j'affiche les intervalles, je ça. m'isole la position pour travailler que sur ça. Voilà, donc on a bien Toi tu m'as dit d'enlever la tierce. d'enlever la M3, voilà, donc la tierce majeure, et de la remplacer par la M2, donc la seconde majeure, qui est donc cette note, qui est le Ré. C'est ça. Et là t'as fait genre, peut-être ça. C'est ça. Voilà. Donc là, on sent que on a un accord qui est beau, mais on ne sait pas du tout s'il est majeur ni mineur. Eh oui, parce Parce qu'il y a l'absence de la tierce, Ouais. tout simplement. Nous on sait qu'on a enlevé la tierce majeure, mais en Oui, fait ça pouvait être mais une tierce mineure. Si on commençait le morceau par cet accord-là, on aurait pu être résolu par la tierce mineure. Mais là, on ne sait pas. C'est juste un accord un peu flottant, un peu, voilà, qui ne nous donne pas trop d'informations, mais en tout cas qui est beau. Voilà. Par contre, là je viens de faire un hammer sur la M3 qui fait qu'en fait cet accord suspendu va résoudre sur l'accord majeur. Juste en remplaçant la M2 par la M3. Ouais. Ok. Là je parle guitaristiquement parlant, j'ai fait un hammer, mais en fait dans le piano c'est juste changer une note par une autre, hein, tout simplement, le Ré par le Do. C'est ça. Donc ça c'est la première chose, c'est le sus2. L'accord sus2, donc Do sus2, hein, comme on appelle, Do suspendu 2. Pourquoi? Parce qu'on suspend grâce à la seconde. On enlève la tierce par la seconde. Maintenant si on fait la même chose mais avec pas la M2 mais la P4, on enlève donc la tierce mais on la remplace par la P4, la carte juste. On va avoir cet accord-là. C'est ça. C'est ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé cette note qui est Mi, je l'ai remplacée par Fa, qui est la carte juste de la tonalité, la gamme. Et du coup, ça donne cet accord qui est très très beau, je trouve, un accord très ouvert et très flottant. Exactement, là on a les deux. Et du coup là tu vois, qui revient ici.
Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire le sus4. Donc là, j'ai fait sus4 qui arrive à sus2, qui arrive à M3. Donc du coup, j'ai flotté autour de M3 pour revenir à M3 en fait. Tu vois. On pourrait faire sus2 sur sus4. Ok, donc là, tu tournes autour de la couleur et tu la dis pas jusqu'à. On est d'accord qu'on n'est pas en train d'enrichir, tu vois. Non. On est en train de remplacer des notes de la triade. Ouais. On est en train de faire une autre triade, tout simplement. Mais moi, j'aime bien ces accords qui te laissent dans la suspension, en fait. Mais tout simplement. C'est dans la surprise. Genre, attends, là, on a l'impression que tu vas là, mais il reste encore 2 chemins. Exactement. Tu vas où? C'est ça. En fait, c'est un peu comme si tu étais devant un panneau qui te montait plusieurs chemins, en fait. Et tu sais que le chemin principal, il va être là-bas, mais tu peux passer par plein de chemins alternatifs qui vont te donner d'autres couleurs, etc. Donc... Et moi, si on fait ça, t'as envie d'elle. Tu vois? C'est un peu comme la tension résolution, c'était une note. Par contre, ça fait une résolution. Ouais, exactement, c'est un genre de résolution. Si on fait ça, là j'ai résolu, mais j'ai remplacé la M3 par la mineur 3, donc la tierce mineure et pas la tierce majeure. Ce qui est aussi une résolution, sauf que je résolue pas sur la tierce majeure, mais la tierce mineure. Donc du coup, là, tu as une confirmation un peu de où t'en es dans ton accord, en fait, quelque part. C'est à l'intérieur d'un même accord, tu vois. Alors ça, c'est très utilisé dans le folk, dans la country, dans le folk. Vraiment de faire ça... Là, ils utilisent et surutilisent les suspensions. Parce que ça fait partie des codes de la country, de la folk, hein, tout simplement. C'est ça. D'accord. Mais je trouve que c'est un super moyen, en fait, rien qu'à l'intérieur d'un accord, en fait, en changeant une note de la triade, de pouvoir l'aérer, lui donner un peu ce côté nuageux, en fait, ce côté un peu où on flotte et on ne sait pas où on va atterrir, quoi. Voilà. Maintenant, je vais vous jouer la même chose, mais sur une progression d'accords. Parce que là, on l'a fait sur un seul accord. Maintenant, on va le faire sur les 4. On va voir. Alors pourquoi spécifiquement j'ai pas joué cette note là ici, alors malheureusement je l'ai fait sonner, c'est parce que là il y a la tierce, et moi je voulais pas qu'il y ait de tierce, donc c'est une autre M3, et si je jouais ça, là on a la confirmation qu'il y a la tierce, mais on a en plus la P4, et là on l'appelle pas sus4, mais on l'appelle add4. Add, ADD en anglais, ça veut dire ajouter. Donc c'est un accord majeur add 4 en fait, tu vois. Donc du coup, alors c'est beau, hein, sauf que nous ce qu'on a envie c'est vraiment d'avoir juste cette suspension pour s'assurer de se dire on retombe quelque part, quoi. Voilà. Il y avait un riff à un moment donné sur le format Aide-moi à faire sonner où j'étais clairement sur une espèce de power chord, un gros power chord de machin, et tu m'avais fait un peu de suspension là-dessus et ça donnait trop bien, quoi. C'est ça, c'est... À l'acoustique, mais ça rendrait mieux à l'électrique. Mais en tout cas, c'est exactement ce procédé-là. On a fait de la sus4 vers l'accord, quoi. Donc, et ça, c'est tout bête, mais en fait, dans votre composition, si vous rajoutez ça, et des fois vous-même vous le rendez un peu plus long, cet accord suspendu, ça donne de l'attente, ça donne de la surprise, ça donne du suspense, ça donne tout ce qu'on aime en fait dans la musique, c'est-à-dire attendre la prochaine note en fait, tout simplement. Après, c'est pas obligé de les mettre partout non plus. Ah non, faut être toujours parcimonieux dans notre choix. Hein. Parce que là volontairement, j'ai fait que des sus4 qui rejoignent. Un exemple, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est par exemple faire du sus4 dans un 5e degré. Donc là, on a déjà parlé du 5-1, mais dans le 5e degré de faire... et de revenir au 1, c'est bien d'attendre encore plus, tu vois, pour qu'on ne sente pas encore qu'on est vraiment... une petite tension supplémentaire. C'est ça. En fait, on rend le 5 nuageux pour après l'ancrer dans la tension et puis après le résoudre, en fait. Si tu fais sur un 5e degré d'emprunt sur mineur harmonique, pour avoir un 5e degré, tu vois, en partant d'une base mineure, donc du coup tu as un 5e degré majeur qui va, en plus quand tu vas le suspendre, tu sais pas si, tu t'attends à ce qu'il soit mineur, mais finalement tu finis en majeur. C'est ça. Alors après, ce qu'on peut faire, compris ce que j'ai dit, mais non, mais par exemple...
j'ai emprunté donc à la mineur harmonique de La pour nous permettre d'avoir une sus4 ici qui résout au majeur et pas au mineur, hein, bien sûr, pour avoir se dire pour revenir ici. Et donc ça, effectivement, tu as tout à fait compris pour ceux qui ont vu la vidéo des accords d'emprunt, on est là. Et il y a un dernier truc que je voulais dire pour ceux qui sont plus aventureux dans les modes, mais je vais juste l'aborder. C'est qu'il y a un mode en particulier, et là, je ne sais pas si dans le Toile Assistance c'est possible, mais il y a un mode qui s'appelle le mode lydien, en fait. Et le mode lydien, ça donne une autre, ça débloque une autre suspension, en fait, qui s'appelle l'accord lydien. Pourquoi je n'aurais pas le mode lydien ? Non, si tu l'as, mais en gratuit, il n'y est pas. Ah non, il est voilà. pas Bah non, mais c'est juste pour dire que dans ce mode lydien, on a, tu sais quand on a fait la P4 qui résout sur l'accord ici, et bien en fait le lydien, la caractéristique du mode lydien, c'est que c'est un mode majeur, mais sauf qu'on change la carte juste en carte augmentée, ok ? Ce qui fait que notre sus4, ça devient un sus4 dièse, mais c'est pas vrai, hein, on dit pas sus4 dièse. En tout cas, c'est la note caractéristique lydien qui fait. Voilà, et c'est malheureusement, c'est pas malheureusement, et je pense que l'accessibilité pour aller au mode, c'est par exemple par ce genre de truc où le lydien on le connaît pas trop, mais on sait juste qu'il y a un seul truc qui change du majeur, c'est la carte. Et du coup, comme on sait qu'on peut faire des sus4, on peut faire aussi des sus4 mais en lydien. Du coup, on peut faire. Ça c'est très beau. Et c'est pas ça, hein. C'est pas la P4, c'est pas la Perfect 4, c'est là. Là, j'ai fait donc la carte augmentée. Et donc ça permet de se dire, oh, c'est pas trop aéré, c'est plus tendu. On est quand même sur une tension parce qu'on est sur cette relation un peu bizarre, mais qui revient là. Et là, on est bien. Elle donne un peu de brillance quand même. C'est ça, c'est la brillance, c'est un peu, on ouvre en fait. Hein. Le lydien, c'est le mode qui ouvre, hein, le mode un peu, comme j'aime bien, le mode écossais, c'est-à-dire le mode où on traverse les montagnes et les grosses plaines étendues, hein, c'est ça. Hein. Mais voilà, c'était le petit aparté pour les gens qui veulent découvrir le mode lydien, ben, découvrez-le par ça aussi. C'est une bonne approche aussi. Voilà. Ok. Bah super. Bah ouais. Alors merci pour ça. Je te mets derrière une vidéo qu'on vient de faire avec Alex, donc, où on va parler donc, des différentes façons de mettre de la couleur dans ces accords. C'est juste là, dans ces suites d'accords. C'est juste en dessous. Allez, ciao. Ciao.